Sous nos yeux, une guerre silencieuse se joue. Une guerre non pas pour les territoires, mais pour les ressources fondamentales qui définiront les superpuissances de demain, l'énergie et la nourriture. Dans cette course effrénée, chaque innovation est une arme stratégique. Imaginez un instant, des millions de poissons élevés, non pas sous le ciel ouvert, mais sous une mer de verre et de silicium. Imaginez des étangs piscicoles qui, en plus de nourrir une population, alimentent en électricité des villes entières. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la nouvelle réalité que des ingénieurs chinois sont en train de bâtir. En réimaginant un concept aussi ancestral que la pisciculture, ils ont créé une solution hybride d'une efficacité redoutable, des fermes piscicoles coiffées de panneaux solaires bifaciaux. Le résultat? Une production d'énergie propre capable d'alimenter 40 foyers, tout en augmentant paradoxalement le rendement des poissons en dessous. Mais cette révolution ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Chine. Comme toute technologie de rupture, elle s'exporte, s'adapte et se transforme. À des milliers de kilomètres de là, dans les fjords glaciales de la Norvège, d'autres ingénieurs ont observé. Ils ont repris le flambeau pour construire la ferme piscicole la plus septentrionale du monde, dans un environnement où le soleil se fait rare une grande partie de l'année. Ils ont réussi l'impensable, remplacer 90% de leur consommation de diesel grâce à cette même idée, de la Chine ensoleillée à l'Arctique crépusculaire. Une même technologie est en train de garantir deux piliers de la souveraineté, la sécurité alimentaire et l'indépendance énergétique. Comment une simple ferme piscicole est-elle devenue un enjeu géopolitique majeur? C'est ce que nous allons décrypter ensemble. Restez avec nous pour comprendre comment cette double innovation redessine les cartes de la puissance économique et de l'autonomie stratégique. Pour comprendre la portée de cette innovation, il faut d'abord plonger au cœur du problème chinois, l'espace, avec plus d'1,4 milliard de bouches à nourrir et une urbanisation galopante. Chaque mètre carré de terre arable est une ressource précieuse disputée entre l'agriculture, l'industrie et le logement. Le gouvernement chinois a donc fait de l'optimisation de l'espace une priorité stratégique nationale. C'est là que l'idée de ferme hybride prend tout son sens. Au lieu de choisir entre produire de la nourriture ou de l'énergie, les ingénieurs se sont demandé pourquoi pas les deux au même endroit. L'ingéniosité chinoise, le concept repose sur les panneaux solaires bifaciaux. Un panneau classique ne capte la lumière que sur sa face supérieure. Un panneau bifacial, lui, capte aussi la lumière réfléchie par la surface en dessous. Et quelle meilleure surface réfléchissante qu'un immense plan d'eau. L'eau non seulement renvoie la lumière vers la face inférieure du panneau, augmentant la production d'électricité de 5 à 10%, mais elle permet aussi de refroidir naturellement les panneaux, améliorant encore leur efficacité. Mais le véritable coup de génie, c'est l'effet inverse. L'ombre partielle créée par les panneaux sur l'eau est une bénédiction pour les poissons. Elle stabilise la température de l'eau, réduisant le stress thermique en été. Elle limite aussi la prolifération des algues, ce qui améliore la qualité de l'eau et diminue le besoin en traitement chimique. Le résultat spectaculaire, un rendement piscicole en hausse, une meilleure santé pour les poissons, et une production massive d'énergie verte. De l'innovation à l'arme stratégique, cette réussite n'est pas un simple fait divers technologique, c'est la manifestation du soft power chinois. En développant et en maîtrisant cette technologie, la Chine se positionne en leader mondial de la Green-Tech. Elle peut ensuite exporter ce savoir-faire, notamment dans le cadre de ses nouvelles routes de la soie, créant des dépendances technologiques et renforçant son influence à l'échelle nationale. La ferme qui alimente 40 foyers est bien plus qu'une statistique, c'est une étape de plus vers l'indépendance énergétique. Un objectif obsessionnel pour Pékin qui cherche à réduire sa dépendance au charbon polluant et aux importations d'hydrocarbures. Chaque kilowatt produit localement est un pas de plus vers la sécurité nationale, l'adaptation norvégienne, la preuve universelle pourtant. L'histoire ne s'arrête pas là, car une technologie, pour être vraiment révolutionnaire, doit pouvoir s'adapter à des contextes radicalement différents. C'est le défi qu'ont relevé les ingénieurs norvégiens, dans le nord de la Norvège. Le problème n'est pas le manque d'espace, mais le manque de lumière et le froid extrême. Les fermes piscicoles, souvent situées dans des fjords isolés, dépendent presque entièrement de générateurs diesel. C'est cher, polluant et logistiquement complexe. L'idée d'utiliser le solaire semblait contre-intuitive, et pourtant, en appliquant les mêmes principes, mais avec des panneaux ultra-sensibles et des systèmes de stockage par batterie, ils ont réalisé un tour de force, même avec le faible ensoleillement de l'Arctique. L'installation solaire a réussi à couvrir 90% des besoins énergétiques de la ferme. Ce chiffre est capital. Il prouve que cette technologie n'est pas réservée aux régions ensoleillées. Elle est une solution viable pour décarboner des activités essentielles, même dans les conditions les plus extrêmes du globe. Pour la Norvège,
C'était un moyen de concilier son statut de géant de l'aquaculture avec ses ambitions écologiques, et d'affirmer sa souveraineté technologique dans la région stratégique de l'Arctique, ce qui se dessine. Ce n'est donc pas simplement une nouvelle méthode d'élevage ou une astuce pour produire de l'énergie. L'eau verte, c'est une véritable doctrine stratégique qui prend forme sous nos yeux, en Chine. La ferme aquavoltaïque est la réponse pragmatique et ambitieuse à un casse-tête national. C'est l'incarnation de la politique de double circulation, renforcer l'autonomie à terme pour mieux se projeter à l'extérieur. Chaque ferme de ce type est une forteresse miniature, garantissant à la fois le contenu des assiettes et l'alimentation des usines, réduisant la vulnérabilité du pays aux chocs externes. En Norvège, son adaptation est un contrepoint fascinant. Elle démontre que la souveraineté au XXIe siècle ne se défend pas uniquement dans les capitales, mais aussi dans les zones les plus reculées et les plus stratégiques en maîtrisant son énergie. Dans l'Arctique, nouveau théâtre du grand jeu géopolitique, la Norvège consolide sa position et envoie un message clair: l'innovation est la meilleure défense. Cette double révolution de l'eau et du soleil est une lame de fond. Elle pose la question fondamentale de l'avenir des ressources. Quels pays sauront s'approprier ces technologies, qui seront les leaders de cette nouvelle économie hybride? Et qui seront les suiveurs, dépendant des brevets et du savoir-faire des autres? Dans la nouvelle géopolitique des ressources, la bataille ne se gagne plus seulement avec des armées, mais avec des ingénieurs, et l'avenir pourrait bien appartenir à ceux qui sauront faire pousser des poissons sous un soleil de silicium. Pensez-vous que ce type d'innovation verte peut réellement changer les rapports de force mondiaux? Ou n'est-ce qu'une goutte d'eau dans l'océan des rivalités internationales? Partagez votre analyse dans les commentaires. Le débat est ouvert. Si vous voulez continuer à décrypter les guerres technologiques et stratégiques qui façonnent notre monde, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne regarderez plus jamais une ferme piscicole de la même manière.